Ici, dans ces textes, qu'est-ce qu'on donne passer? Jésus, il y va, en fait, c'est la période de transition. Donc, Jésus, il est en train d'évangéliser. Le livre de Jean, il va parler, en fait, cet aspect que Jésus, il y fait des baptêmes, tout ça, et qu'il y commence à gagner, on va dire, plus de popularité que Jean. Ok, donc il commence à augmenter en popularité, Jean commence à descendre en popularité. C'est tout à fait exprès. Pourquoi? Parce que le but, c'est quoi? C'est que Jean, en fait, vienne à diminuer et que Jésus vienne toujours à grandir, à avoir plus d'ampleur, parce que Jésus, simplement, il est le Messie. C'est lui, hein. Jean-Baptiste vient pour annoncer Jésus. Jean-Baptiste vient pour indiquer Jésus. Donc, Jean-Baptiste, il commence à proclamer l'évangile, à proclamer le royaume de Dieu, à préparer et après, il présente Jésus. Ce qui se passe, c'est que nous sommes ici, c'est que nous appelons la région de la Palestine, hein, donc les régions d'Israël. Et entre la Judée et la Galilée, nous avons la Samarie. La Samarie, c'était la région en fait de Samaritains. C'était un peuple qui est considéré comme un peuple mélangé, parce que d'autres disent que c'est un peuple traître, de lâche. Donc, c'est problématique, en fait, la relation entre les Samaritains et entre les Juifs. Les Samaritains aussi, ils ont une certaine théologie à eux, une façon d'interpréter les Écritures à leur façon. Donc, ils ont aussi une Torah qui, on pourrait dire peut-être une Torah modifiée. Donc, il y a aussi cet aspect aussi religieux qui est différent, qui est divergent de ceux des Juifs, on va dire des pharisiens, des escrits. Jésus, il est en train de passer par cette région et ils sont fatigués. Il y a une femme qui vient chercher de l'eau dans le puits de Jacob. Elle vient, c'est qu'on dirait au midi. Donc, midi, on sait bien que c'est au moment que le soleil il frappe fort. Bon, pour la question de logique, si nous allons chercher de l'eau euh, dans le contexte de cette région, forcément, on va préférer aller les matins ou on va préférer aller dans un autre moment de la journée que le soleil est moins fort. Donc, si cette femme va chercher de l'eau dans un moment où le soleil est assez fort, c'est parce qu'elle ne veut pas peut-être se faire embêter par les gens, ne veut pas peut-être se faire, on va dire, attaquer. Donc, elle va chercher de l'eau dans un moment que personne d'autre est au puits pour l'embêter ou pour concurrencer avec elle. Autrement dit, ça donne déjà des certains indices de peut-être la réputation de cette femme. Peut-être cette femme montre déjà qu'elle a une réputation douteuse. Et quand cette femme elle est en train de prendre de l'eau, Jésus, il demande de l'eau à cette femme. Et donc, cette femme va dire quoi? Il dit, au fait, pourquoi tu parles avec moi? C'est ça. Parce que Jésus, il était un homme, il était juif, désolé, et cette femme était samaritaine. Donc, déjà, un homme, une femme ne se parlent pas, ok? Donc, un homme ne va pas adresser la parole à une femme qui ne sait pas son épouse ou qui ne sait pas, je ne sais pas, sa fille, je ne sais pas quoi. Et en plus, il y a la barrière entre les Juifs et les Samaritains. Donc, c'est pratiquement un reproche que cette femme est en train de faire à Jésus, qu'on va lui dire, en fait, comment toi, juif, tu parles avec moi, que c'est une femme samaritaine. En plus, Jésus avait demandé à tous ses disciples d'aller en ville, en fait, acheter à manger ou acheter du pain. Et donc, Jésus et cette femme, ils étaient tout seuls. Encore plus, ils étaient tout seuls et Jésus va adresser la parole à cette femme. Jésus va commencer, et c'est Jésus, en fait, qui a l'initiative de la discussion. C'est important, on voit ça. C'est Jésus qui a l'initiative de venir parler avec elle. C'est pas la femme qui va parler avec Jésus d'abord, c'est Jésus qui vient parler avec elle. Et donc, après, dans un moment donné de la discussion, euh, Jésus lui va dire même à cette femme, si tu savais qui te demande de l'eau,
toi-même, tu lui irais demander de l'eau, il te donnerait de l'eau vive, en fait, afin que tu puisses boire. Bon, évidemment, j'ai dit ça avec mes mots, mais on va voir les textes ici. Donc, on vient en texte, c'est toujours Jean chapitre 4.